sont les légumes les plus sucrés? Quels sont les légumes qui ont le plus d'impact sur votre glycémie? Comment les choisir et en quelle quantité les consommer? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Alors, il y a quelques temps, je vous ai proposé une vidéo sur les légumes les moins sucrés. Je vous ai parlé de la famille des salades, par exemple, des épinards ou encore du concombre. Vous pouvez retrouver facilement cette vidéo en faisant une petite recherche donc sur ma chaîne, donc les légumes les moins sucrés. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des légumes les plus sucrés, mais surtout de vous donner des conseils pour bien les consommer, parce que l'idée, ce n'est pas, bien sûr, de supprimer les légumes les plus sucrés. Ça reste des légumes, ils ont d'autres atouts nutritionnels et c'est vraiment de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Alors sachez que la moyenne de teneur en sucre des légumes, elle est de l'ordre de 6%. Donc il y a certains légumes bien sûr qui sont plus pauvres en sucre, qui ont une teneur moyenne de 1-2% voire 3%, mais il y a des légumes qui sont quand même bien plus sucrés que la moyenne, de l'ordre de 7, 8, 9 voire 10% de sucre. Donc là ça commence à faire quand même beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais ça veut dire qu'il faut quand même veiller aux quantités consommées pour éviter que ça ait un impact significatif sur votre glycémie. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ce que j'appelle les féculents, tout ce qui est pommes de terre, patates douces, topinambour. Ça, ce sont des légumes d'un point de vue botanique, mais d'un point de vue nutrition, c'est plus du féculent, puisque c'est quand même assez riche en glucides. Je ne vais pas parler non plus des légumineuses, qui là c'est pareil, ça fait partie plutôt de la famille des féculents, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, et je ne parle pas non plus du maïs, qui pour moi est également un féculent. N'oubliez pas, donc les pommes de terre et le maïs, c'est pas des légumes, ce sont des féculents. Alors, quels sont donc ces légumes qui sont très riches en glucides? Enfin, très riches, tout est relatif, mais plus riches que la moyenne en tout cas. Alors tout d'abord, eh bien ça c'est pas un scoop, nous avons la betterave. La betterave, elle contient entre 9 et 10% de glucides, de sucre au pluriel, donc plusieurs sucres. Et puis sachez que son index glycémique il varie selon qu'elle est crue ou qu'elle est cuite. Donc sachez que les légumes de toute façon, quand ils sont consommés crus, ils ont un index glycémique bas. C'est quand ils sont cuits que là, leur index glycémique peut potentiellement augmenter, comme c'est le cas pour la betterave. Donc la betterave, elle est assez sucrée, effectivement, et si vous la mangez crue, par exemple en carpaccio, ça se mange très bien, faire un petit carpaccio de betterave avec de la carotte, avec de la tomate, là il n'y a pas de problème parce que son index glycémique, il est quand même assez faible, donc son impact sur la glycémie reste très très modéré, donc aucun problème. En revanche, quand c'est cuit, là son index glycémique, il est quand même plus élevé, et comme il y a une teneur en glucides plus importante que la moyenne, eh bien ça a un impact sur la glycémie qui peut potentiellement être un petit peu significatif. Donc attention aux quantités et consommez plutôt donc la betterave cuite froide, parce qu'elle peut se consommer chaude, mais en général, en tout cas en France, on la consomme plutôt froide en salade, et finalement c'est une bonne nouvelle puisque froid, ça a moins d'impact sur la glycémie que quand c'est consommé chaud. Donc au niveau des choix, ce que je vous conseille au niveau de la betterave, c'est en numéro 1 plutôt de la consommer crue, en carpaccio par exemple, et puis si vous la cuisez, donc de la consommer froide en salade, associée avec d'autres crudités, avec des protéines comme des œufs durs, du thon, des morceaux de fromage, des choses comme ça, puisque le fait qu'elle soit consommée dans le cadre d'un plat plus complet, avec des protéines, des graisses, etc., eh bien ça va réduire son impact sur la glycémie. Et puis occasionnellement, si vous la mangez cuite et chaude, de la betterave rôtie au four par exemple, eh bien associez-la avec d'autres légumes qui ont un impact sur la glycémie plus faible. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est aussi consommer en début de repas un verre d'eau avec un filet de jus de citron, puisque cette acidité, ça va réduire l'impact sur la glycémie des betteraves qui sont consommées après. Donc pensez-y à cette astuce, ça peut vraiment faire la différence. Je pense surtout aux personnes qui ont un diabète ou qui sont vraiment sensibles au niveau de la glycémie
glycémie avec peut-être un prédiabète. Si vous voulez en savoir plus sur cette approche donc de réduire l'impact des aliments sur votre glycémie, si vous avez un diabète, un prédiabète ou pour toute autre situation, pour faciliter la perte de poids, pour avoir plus de vitalité, ça c'est toujours intéressant de toute façon, eh bien je vous invite à en savoir plus grâce à mon guide Nutrition 100% IGBA, le guide qui s'affiche à l'écran. Vous y trouverez mes meilleurs conseils d'une part pour mettre en place cette alimentation qui respecte les besoins du corps, c'est une alimentation saine et plaisir, et vous y trouverez également une semaine de menu avec les recettes qui sont présentes dans ce menu. Et pour obtenir ce guide, eh bien regardez sous cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors je reviens à ma liste de légumes qui sont assez riches en glucides. Donc je vous ai parlé de la betterave. Il y a aussi bien sûr les petits pois. Alors les petits pois, ils sont à mi-chemin, on va dire, entre les légumes et les féculents. Et sachez que leur teneur en glucides, elle est entre 8 et 10%. Ça peut être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Et ça dépend un petit peu de leur grosseur. Sachez que si on laisse des petits pois grossir, ça devient des pois cassés. Les pois cassés, c'est des petits pois qu'on a laissé grossir tout simplement. Et les pois cassés, ils font plus partie de la famille des féculents. Mais les petits pois, si vous les choisissez vraiment extra fins, ils sont moins riches en glucides. Donc plus ça grossit, plus la teneur en amidon augmente. Donc choisissez plutôt des petits pois extra fins. En plus, c'est riche en fibres, donc c'est intéressant aussi pour la santé de notre intestin, notre microbiote, la flore intestinale. Et puis après, vous pouvez les associer également, les petits pois, avec d'autres légumes pour réduire un petit peu l'impact sur la glycémie. Mais ça reste IGBA de toute façon. Donc si vous n'en mangez pas une grosse assiette, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi ajuster avec le pain. Sachez que le pain est un féculent, donc quand vous mangez des petits pois, eh bien par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous comptez ça comme un légume, pas comme un féculent, vous comptez ça comme un légume, mais en contrepartie, vous réduisez un petit peu votre quantité de pain pour pas qu'il y ait trop d'impact sur votre glycémie. Alors le troisième légume qui est riche en glucides, et ça c'est quand même un peu plus riche en glucides, c'est le panais. Est-ce que vous connaissez le panais? Ça ressemble aux carottes, mais de couleur plutôt crème, on va dire, et ça a un goût assez sucré. Alors le panais, pour le coup, il se mange cuit, il se mange pas cru, enfin à ma connaissance en tout cas, j'ai jamais consommé de panais cru, et cuit, malheureusement son index glycémique, il est quand même bien élevé. Donc c'est un légume riche en glucides, plus de 10%, largement plus de 10%, avec un index glycémique élevé, donc une charge glycémique quand même assez importante. Alors comment faire dans ce cas-là? Parce que là, malheureusement, ça rentre pas dans les conseils que je donne, c'est-à-dire choisir des aliments donc pauvres en glucides ou à impact sur la glycémie en tout cas faible. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que quand vous mangez du panais, il faut pas que ce soit une grande quantité, comme ce que je vous ai dit pour les betteraves cuites chaudes, tout simplement. Vous allez les associer avec d'autres légumes qui sont plus à index glycémique faible. Vous allez prendre de l'eau citronnée en début de repas, etc., etc. Il faut que ce soit consommé dans le cadre d'un repas structuré surtout. Mais vraiment un légume à découvrir, excellent, un légume ancien qui mérite d'avoir sa place malgré tout au sein d'une alimentation équilibrée, variée. Alors le quatrième légume qui est assez riche en glucides, en tout cas plus riche que la moyenne, ce sont les oignons. Les oignons, oui, c'est vrai qu'ils sont quand même assez riches en glucides. Alors bonne nouvelle, c'est que finalement les oignons, on les mange rarement en plat, c'est plus quelque chose qu'on va consommer en petite quantité en tout cas, c'est vraiment pour agrémenter un plat chaud ou même cru dans une salade. Alors sachez que les oignons rouges sont un petit peu plus riches en sucre que les oignons jaunes ou que les oignons blancs, et puis bien sûr leur impact sur la glycémie, il reste quand même très mesuré, avec un index glycémique faible, même quand c'est cuit. Donc là, écoutez, moi je vais pas vous dire de vous priver d'oignons, parce qu'en fait, ils sont vraiment intéressants pour la santé. Vous savez, tout ce qui est aliacé, l'ail, les échalotes et les oignons, ils ont vraiment tout un tas de bénéfices santé. Ils fluidifient le sang, ils protègent des maladies cardiovasculaires. Donc les oignons, il n'est pas question de s'en passer, de s'en priver. Tout simplement éviter les confits d'oignons où on va rajouter du sucre, et puis quand vous consommez une soupe à l'oignon où il y a peut-être un peu plus d'oignons que d'habitude, c'est pas non plus tous les jours que vous le faites, donc c'est aussi possible de le faire de temps en temps.
Le cinquième légume assez riche en glucides, c'est les salsifis. Les salsifis, alors peut-être que vous n'en mangez pas régulièrement, mais sachez que quand vous faites une poêlée de salsifis, c'est quand même assez riche en sucre au pluriel. Ça a un impact sur la glycémie malgré tout faible, puisque ça a un index glycémique faible. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les salsifis, c'est que c'est riche en inuline. L'inuline, c'est une sorte de fibre qui permet justement de réduire l'impact sur la glycémie. Donc ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que je vous recommande malgré tout, même si c'est assez riche en glucides, de mettre des salsifis régulièrement dans votre alimentation. Donc pensez-y, hein, c'est riche en inuline, donc ça réduit l'impact sur la glycémie de ce que vous mangez. Dans la même optique, il y a également les artichauts. Les artichauts contiennent également de l'inuline, c'est aussi assez riche en glucides, hein, de l'ordre de 7 à 8 voire 9%. Ça a quand même une charge glycémique assez faible puisque ça a un index glycémique faible et donc une teneur en inuline intéressante qui permet de réduire l'impact sur la glycémie. Le dernier légume qui est assez riche en glucides, en tout cas plus riche que la moyenne, c'est la carotte. La carotte, eh bien, on est aux alentours de entre 6 et 8%. C'est pas non plus très riche en glucides, mais c'est un petit peu plus riche que la moyenne. Alors sachez que au niveau de l'index glycémique, la carotte a un IG bas quand elle est crue et elle a un IG plus élevé quand elle est cuite. Mais sachez que ça reste quand même quelque chose de très correct au niveau index glycémique, hein, c'est pas quelque chose d'exponentiel non plus. Et puis la carotte, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même des pectines qui sont des fibres douces et puis avec un impact sur la satiété aussi assez important, surtout quand on les consomme crus, hein, quand on mange des bâtonnets de carottes avec du houmous par exemple, ou quand on mange des carottes râpées, il y a un effort de mastication qui doit être réalisé et ça active quand même la sensation de satiété plus rapidement, un indice de satiétogène assez élevé. Donc ne vous privez pas de carottes, privilégiez plutôt les carottes crues, surtout si vous avez un diabète, mais pourquoi pas des carottes cuites également, tout simplement comme d'habitude, limitez un petit peu la quantité et associez-les avec d'autres légumes qui ont un petit peu peut-être un peu moins de glucides. Donc voilà pour ces fameux légumes, hein, donc j'espère que vous l'avez compris, c'est pas parce que c'est plus riche en glucides que la moyenne que vous devez les supprimer, loin de là. Vous voyez que tous les légumes ont quand même quelque chose d'intéressant pour la santé et gustativement aussi, donc à nous apporter. Donc juste l'idée, c'est d'adapter tout simplement la quantité, de bien les choisir pour éviter qu'il y ait trop d'impact sur votre glycémie. Voilà, je vous laisse commenter cette vidéo, poser vos questions si vous en avez et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.